Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Essayons un peu d'analyser la République démocratique du Congo. Analysons ces deux personnalités, analysons ces deux régimes, analysons ces deux systèmes. Nous avons le régime de Joseph Kabila, nous avons également le régime de Félix Tshisekedi. Le régime de Joseph Kabila, ses forces, ses faiblesses. Pourquoi Joseph Kabila a la peur aujourd'hui de disparaître? Pourquoi le FCC combat matin, midi, soir Félix Tshisekedi? Pourquoi ils font tout ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On préserve quoi? On cherche quoi? Puisque si nous regardons très bien, la République démocratique du Congo reste notre pays. Nous, on n'a qu'un seul pays, la RDC. La RDC a quel problème concrètement entre ces deux blocs? J'ai vite compris après une réflexion. Pourquoi Joseph Kabila a la peur? Et pourquoi Félix Tshisekedi reste calme? Chers compatriotes, nous devons d'abord vous dire de bonnes choses. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous proposer cette vidéo du professeur André Mbata. Le professeur André Mbata nous parle du théâtre Martin Fayoulou, Théodore Ngoy. Suivons cette vidéo, je ne ferai pas de commentaires, mais je vous laisse d'abord suivre la vidéo et moi je reviens pour continuer avec mon sujet. J'ai toujours dit que tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. On tombe effectivement dans ce cas-là. J'ai effectivement suivi par la voie des médias la déclaration de M. Théodore Ngoy, soutenu par M. Martin Fayoulou, souhaitant que le Congrès puisse se réunir pour mettre en accusation le président de la République. C'est une vaste distraction. Si vous lisez l'article 167 de la Constitution de la République, mais le Parlement ne peut pas déchoir le président de la République. Cette décision-là revient à la Cour constitutionnelle. En cas de condamnation, c'est l'article 167. Mais c'est dommage qu'un avocat comme Théodore Ngoy ne puisse pas comprendre des choses aussi simples dans la Constitution. On peut comprendre pour Martin Fayoulou qui n'est pas constitutionnaliste, qui est un financier, un économiste. Mais de la part de Théodore Ngoy, c'est très grave. Parce que c'est clair que la déchéance du président de la République ne peut être prononcée qu'après sa condamnation par la Cour constitutionnelle. C'est l'unique organe. Ce n'est pas le Parlement. Le Parlement ne peut en aucune façon, je crois que les gens doivent se calmer. Que vous ayez une majorité de 99%, même de 100%, le Parlement ne peut pas déchoir le président de la République. Et la matière est bien prévue, l'article 157 à 168, je crois, de la Constitution. Il faut lier ça aussi à la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 qui parle de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui peut le faire, article 100 à 105. 100, c'est la compétence du procureur général qui concerne les infractions. 101, s'il estime nécessaire, il saisit le Congrès pour avoir l'autorisation de poursuivre. 102, il mène des enquêtes. Et 103, si les éléments sont réunis, il s'adresse à nouveau au Congrès pour demander une requête aux fins de mise en accusation. Deuxième moment, et ce n'est qu'à la fin qu'il peut saisir la Cour constitutionnelle. Quand Joseph Kabila était là, nous nous plaignons qu'il violait la Constitution. Mais aujourd'hui également, les citoyens congolais ont le droit de veiller à ce que la Constitution soit respectée. Il y a haute trahison en cas de violation intentionnelle de la Constitution. Il faut prouver ça. Théodore Ngoy ne le prouvera pas. M. Martin Fayoulou ne pourra pas le faire. Donc il n'y a pas deux poids et deux mesures. Nous nous plaignons quand l'ancien régime violait la Constitution. Et également à l'heure actuelle, vous constatez que tout le monde est libre. Théodore Ngoy, c'est une démonstration, tout le monde se plaît, même Martin Fayoulou, malheureusement, dans l'ignorance totale de la Constitution. C'est pourquoi nous disons toujours, c'est très important dans ce pays, tout le monde n'est pas juriste, tout juriste n'est pas constitutionnaliste, il faut apprendre le texte, et c'est très grave. Mais je crois que Théodore Ngoy n'est pas connu comme un grand avocat constitutionnaliste, je ne connais pas un seul de ceux qu'il a gagné en matière constitutionnelle, parce qu'il était également l'avocat de juge Luamba. Et je ne pense pas, il n'est pas reconnu comme un avocat, c'est un avocat du droit pénal, droit de la famille, droit des contrats, qui n'ont rien à voir avec le droit constitutionnel. Mais je crois qu'il y a intérêt pour lui à revoir les notions de droit constitutionnel. Merci. Vous avez compris le professeur André Mbata. Ici, on recevait toujours son élève, Murphy Pongo. C'est le petit Mbata. Et là, vous avez suivi maintenant Mbata lui-même en personne.
Très bien. Je ne fais pas de commentaires puisque c'est très clair. Maintenant, j'entre dans l'affaire Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir comment? Nous avons connu dans ces pays une rébellion. Et la rébellion a été pilotée par l'AFDEL, soutenue par le Rwanda, les Ougandais et les autres. AFDEL arrive au pays. Joseph Kabila était aux côtés de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé quitte le pouvoir après l'assassinat, bien sûr. Joseph Kabila prend le pouvoir. Joseph Kabila commence à diriger maintenant seul en 2006. Le système de Joseph Kabila, c'est lequel? Joseph Kabila aime créer des problèmes et amortir. Ça veut dire quoi? Joseph Kabila avait compris que la politique en RDC, c'est de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent le pouvoir, qui demandent, qui sont affamés, qui cherchent l'argent. Joseph Kabila ne s'est pas donné le courage ou la vision de construire le pays. Lui n'a pas construit la RDC. Il n'a pas construit l'homme congolais en termes de changement de mentalité. Il n'a pas tout fait ça. Et lui a fait autre chose. Joseph Kabila, son régime, c'est un régime qui avait tout dans ses mains. La justice, le parlement, le gouvernement, il avait tout. Sa gestion était axée sur la politique de fragiliser tout ce qui appartient à l'État congolais, mais de créer à lui seul les entreprises. Je vous donne l'exemple palpable. Au niveau de la Banque centrale, il y a 52 comptes, sous-comptes, à part les comptes publics du Trésor public. Dans les sous-comptes, aujourd'hui, il y a une affaire de 650 millions de dollars américains. Mais pendant le règne de Joseph Kabila, il y avait combien? Parce que c'est aujourd'hui qu'on vient de découvrir cela. C'est aujourd'hui. Oh, bah, tu peux découvrir yango. Et, bah, découvrir yango. Naïjef. Mais pendant Kabila, ça qui n'est. Vous voyez comment le pays était dirigé? L'ONATRA, non, l'ONATRA ne peut pas fonctionner. Il faut créer un autre port à côté. On crée un port privé. À lui. Non, port international de Matadi, non, pas ça. On crée un autre port à côté. À lui. Transport en commun, Transco. On crée ceci, cela. Ça ne marche toujours pas. Le système de Joseph Kabila, du fait que c'est un système qui a mis à genoux ces grands Congo, ce système ne veut pas disparaître. La peur de Joseph Kabila, son système ne veut pas disparaître. Alors, sur le plan des droits de l'homme, notre pays était cité toujours dans le cas des violations. Sur le plan de la diplomatie, notre pays était échec. Sur le plan de la coopération régionale, on avait de sérieux problèmes avec nos voisins. Sur le plan mine et consorts, c'est toujours les entreprises de Joseph Kabila qui gagnaient. Le pays n'a rien gagné. La RDC a-t-elle été vraiment construite par Joseph Kabila? Non. Elle a réhabilité quelques routes qui existaient. Le chemin de fer, il est par terre. Vous comprenez? Il est par terre. Sous d'autres cieux, il y a des gens qui voyagent via le train, qui partent au travail via le train, qui font leurs achats via les trains. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La RDC, elle est miettée. Miettée. La RDC, c'est un pays aujourd'hui qui est par terre. Toutes les provinces créées par Joseph Kabila, soi-disant 26 provinces, aucune aujourd'hui n'a atteint le développement. Aucune. Aucune, j'ai dit. Toutes les provinces sont par terre. Un sérieux problème de rétrocession. Toutes les provinces. Aucune province de la République démocratique du Congo n'a des infrastructures de base à la hauteur, au standard, sur le plan, qui peuvent se rivaliser avec un grand pays dans le monde. Aucune.
Nous avons des provinces qui n'ont même pas de bâtiments administratifs où on peut trouver les services de l'État. Non. Il y a un sérieux problème. S'il y a des bâtiments administratifs, ils sont déjà vétustes. Nous avons des provinces qui n'ont pas assez d'écoles publiques officielles de l'État. Nous avons des provinces qui n'ont même pas assez d'universités. Les universités en RDC, vous êtes à Kinshasa, ou vous êtes à Lubumbashi, ou vous êtes à Kisangani. Ou encore, on peut trouver l'université de qualité. Il n'y en a pas. 18 ans de Joseph Kabila. Vous comprenez? 18 ans de Joseph Kabila, un enseignant congolais, c'est un monsieur misérable. Il est toujours pauvre. Il ne sait pas ce qu'il peut faire. 18 ans de Joseph Kabila, le fonctionnaire congolais, sont des gens pour qui on se moque facilement. Vous comprenez? 18 ans de Joseph Kabila, la gestion de Joseph Kabila, chaotique. Une gestion chaotique, pas parce que les gens étaient incompétents. Non. Ils étaient tous compétents. Je dis bien tous étaient compétents. Et leurs compétences étaient au service de leurs intérêts. Joseph Kabila est capable de faire mieux. Il l'a fait mieux. Le mieux que Kabila a fait dans ce pays et son régime. Le mieux que Kabila a fait dans ce pays. C'est quoi? Il a créé à lui-même ses entreprises. Il a construit à lui-même une grande société, une grande cité qu'on appelle Kingakati, où on trouve les avions, où on trouve les animaux, tout genre, toutes espèces, où on trouve tout ce que vous voulez. Et il a sécurisé sa cité Kingakati, mais la cité République démocratique du Congo n'a pas été sécurisée sous Joseph Kabila. Il y avait toujours des milices à gauche et à droite, partout. Le milice aujourd'hui qui dérange la RDC, qui dérange les grands Kivu, ces milices n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi, non. Ces milices ont commencé longtemps, et sous Joseph Kabila, ces milices étaient fortement alimentées. Il y a eu plusieurs rapports qui ont prouvé cela, qui ont démontré cela. Voyez un peu comment le pays était géré. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dénoncer. Puisque nous sommes EDEM TV officiel, un média du changement. Je vous amène quelque part. Vous allez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. Sous Joseph Kabila, ces grands pays avaient un sérieux problème en matière de banque. La RDC n'a aucune banque congolaise. Un particulier congolais qui construit une banque sérieuse, il n'y en a pas. Mais lui a une banque, Joseph. Vous voyez un peu ça? Les gens de son régime, et lui également, sont tous des grands actionnaires dans beaucoup de banques. Vous voyez un peu comment l'homme a détruit le pays. Vous voyez un peu comment l'homme a détruit le pays. Comment expliquer une entreprise qui paye 100 millions de dollars américains à l'État congolais comme avance en matière de taxes, et cet argent, 100 millions, j'ai dit, de dollars américains, cette somme n'est pas versée sur le trésor public, mais dans les comptes privés, dans les sous-comptes. Voyez un peu comment l'homme a détruit le pays. La justice congolaise, non, on ne pouvait même pas parler de ça. Le pays détruit à tous les niveaux. La RDC était détruite à tous les niveaux. Tous les niveaux. L'arme fatale encore de Joseph Kabila, c'était quoi? Les arrestations arbitraires. Pousser les gens à l'exil. Ça, c'était fantastique. Pousser les gens à l'exil. Oui. On vous pousse, vous partez à l'exil. Katumbi fit le cas concret. Poussé d'aller à l'exil. Vous partez à l'exil et lui reste calme. Il ne voulait pas la contradiction. Plusieurs fois, quand il voyait des tensions en RDC, il avait également une autre stratégie. Vous savez c'est laquelle? Convoquer des négociations, des dialogues, des concertations. Souvenez-vous, en 2012,
En 2011, après son élection, qui a été contestée par Fait Etienne Tshisekedi, puisque tout le monde le savait très bien que c'est Etienne qui était élu, mais qui n'a pas été proclamé par la CENI, Dengoïmo Lunda. Etienne Tshisekedi était arrivé à prêter serment chez lui à la maison. Mais Joseph Kabila, quand il a vu que la tension montait d'un cran, quand il a vu que le climat politique en RDC n'était plus calme, bref, l'homme avait convoqué quoi? Les concertations. À l'issue des concertations, il y a eu un gouvernement qu'on appela à l'époque gouvernement de concertation. Et ces concertations étaient dirigées par Robert Minaku et Kengo Adondo. Robert Minaku et Kengo Adondo, oui. Ça n'a pas marché. On évolue. On arrive en 2016, on trouve que rien ne marchait toujours. Rien ne marchait. Et ça créait des problèmes, ça créait des tensions. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrivait pas à organiser les élections en RDC. Et dans sa stratégie, freiner le pays, ne pas avoir trop d'argent, rendre la vie difficile, compliquer les choses et brandir l'argument selon lequel on n'a pas assez de moyens pour organiser les élections présentement. Nous devons mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il y a eu un dialogue, le premier, de la cité de l'Union africaine, sous la médiation de Edem Kodio, de Reste-Mémoire aussi, qui nous a quittés. Edem Kodio organise ou préside les assises. Chers compatriotes, à l'issue de ces assises, on avait eu un accord appelé de l'Union africaine, de l'IA. Et cet accord nous a donné un gouvernement. Et là, nous avons Badi Banga. Le gouvernement Badi Banga. Soit disant que ce gouvernement allait nous donner quelque chose d'important, ça n'a pas marché. Les contestations ont persisté. Et après, l'homme a trouvé qu'il était toujours coincé. On quitte la cité de l'Union africaine, il y a un autre dialogue qui s'est créé. Où? À la Senko, chez les catholiques. Sous la médiation des évêques. Évêques, on arrive à 98% pour clôturer les assises. Le camp de Joseph Kabila bloque la machine. Vous voyez un peu ça? Bloque la machine. En bloquant la machine, quelques jours après, on a connu un événement malheureux. C'était la mort d'Etienne Tshisekedi Mulumba au mois de février. Et la mort d'Etienne avait tout bloqué, puisque l'homme n'avait pas la bonne foi de coopérer ou bien de rester ensemble avec ses frères. Non, il n'a jamais eu cette volonté-là. Mais il créait les dialogues, il créait les concertations pour apaiser le climat politique, pour apaiser la tension. Puisqu'il y avait toujours des politiciens qui étaient affamés, il y avait toujours des politiciens en panne de positionnement qui cherchaient toujours du miette auprès de Joseph Kabila, qui cherchaient de l'argent pour se faire une bonne santé financière. Alors, chers compatriotes, Joseph Kabila ne s'est pas limité là. Il a mis un autre plan en place, un autre schéma très chaotique, puisque l'issue de ces dialogues de la Senko, puisque beaucoup de gens comptaient beaucoup plus sur ces dialogues, mais Joseph Kabila a torpillé encore l'accord de la Senko. Le dialogue a été torpillé. Torpillé davantage. Torpillé. Il crée la zizanie entre le rassemblement pour créer El Olengankoy et Bruno Tshibala. D'ailleurs, je me pose mille et une questions. Le Sensar avec Olengankoy existe jusqu'aujourd'hui en guise de quoi? Cette structure a été mise en place pour le suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'organisation des élections. Ces deux missions ont été déjà réalisées, matérialisées. Alors Olengankoy continue à bouffer l'argent des Congolais en guise de quoi? Aujourd'hui, il commence à traiter des différends dans des partis politiques. Est-ce que c'est encore ça? C'était ça l'objectif.
Non. C'est une structure de trop qu'on doit mettre à côté. Chers compatriotes, on est là, ils divisent le rassemblement et d'un coup, on nous sort Bruno Tshibala de la prison à la primature. L'homme arrive, soit disant que c'était pour le social des Congolais. Or, c'était pour s'enrichir lui-même. Il s'est enrichi. Comment vous vous imaginez dans sa parcelle, je dis, une affaire de 400 millions de dollars américains. Et Bungaka. L'homme arrive, il gâche tout. Bruno Tshibala a tout gâché. Je ne vais pas parler aujourd'hui de lui, mais il a tout gâché. Au finish, nous avons les élections. Aujourd'hui, maintenant, là, je vais répondre. Pourquoi Joseph Kabila, pourquoi le FCC combattent Félix Tshisekedi? Kabila et FCC combattent Félix Tshisekedi. Pourquoi? Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ils sont en coalition. Mais ils ont des visions. Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Et Joseph Kabila, c'est se maintenir d'abord. Se maintenir d'abord, c'est-à-dire ne pas disparaître. Joseph Kabila ne veut pas disparaître. Il tient à tout prix se maintenir. Regardez sa politique de créer des zizanies pour amener les gens au dialogue. C'est la même politique qu'il continue avec aujourd'hui. Il est allé sur plusieurs pistes et ça n'a pas marché. Il tombe toujours. Bref, le souci majeur de Joseph Kabila, c'est de gagner la justice et la CENI. La CENI, c'est pourquoi? Pour faire nommer encore ces gens au niveau du Parlement. C'est le premier souci. Il veut gagner la CENI pour qu'il détienne toujours la majorité et faire parler de lui. Sans majorité parlementaire, Kabila ne représente plus rien. Puisque la majorité parlementaire, parfois fait bloc ou freine Félix dans son élan. C'est ça le vrai but de Joseph Kabila. Avec la majorité parlementaire, Joseph Kabila ne va pas disparaître. Avec la majorité parlementaire, la formation du gouvernement dépendra toujours de lui aussi. Puisqu'on va toujours les contacter. Avec la majorité parlementaire. Puisque notre constitution dit que le premier ministre est nommé, ou oui, nommé bien sûr, désigné au sein de la majorité parlementaire. Vous voyez un peu ça? Et l'homme ne veut pas disparaître pour ça. Il a une richesse qu'il ne veut pas disparaître, qu'il ne veut pas perdre. Sa richesse, si il maintient cette dernière, c'est suite à quoi? C'est puisqu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Puisque le jour où nous aurons un autre parlement, avec une majorité acquise à la faveur de Félix Tshisekedi, cette majorité même va chercher à changer plusieurs choses sur d'abord la loi sur le statut de l'ancien chef d'État. La mise en accusation de Joseph Kabila aujourd'hui, c'est un problème, c'est une grande procédure. Puisque tout a été verrouillé par ses adeptes, entre autres Obé Minakou et ses copains. L'homme ne veut pas disparaître. Maintenant, Félix Tshisekedi. La politique de Félix Tshisekedi s'oppose à celle de Joseph Kabila. Joseph Kabila travaille pour les individus, mais Félix Tshisekedi travaille pour le peuple. On se retrouve après ceci. La politique de Félix Tshisekedi, c'est une politique du peuple. Félix Tshisekedi a une politique des entrailles. Sa politique commence quand et où? C'est une politique qui commence avec son père, qui est le géniteur, qui est son mentor, qui est son... presque tout. Avec Étienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. C'est les valeurs, c'est le vertu.
Félix Tshisekedi ne fait pas trop. Il a instauré juste l'état des droits. Oui, il a dit pas de chasse à l'homme, pas des arrestations arbitraires, état de droit. État de droit, ce qui revient à l'État, revient à l'État. Ce qui revient aux individus, revient aux individus. Ce qui revient à un citoyen congolais, revient à un citoyen congolais. État de droit. La politique instaurée par le président Félix Tshisekedi, sa vision, c'est une vision qui s'oppose au régime de Joseph Kabila. Ils sont en coalition. Mais les adeptes de Joseph Kabila et Joseph Kabila combattent Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi? C'est puisqu'il y a un problème de système et de vision. La vision qu'a le président Félix Tshisekedi s'oppose à celle qu'a le FCC. Le FCC, c'est le ventre d'abord. C'est l'émergence de cadres d'abord. C'est l'enrichissement illicite d'abord. C'est Kabila d'abord. Mais Félix Tshisekedi, c'est la RDC d'abord. Le peuple congolais d'abord. Alors, Félix Tshisekedi ne fournit pas beaucoup d'efforts pour imposer sa vision. Il a tout simplement responsabilisé chaque ministère, chaque service. Faites votre travail. Sous Joseph Kabila, avec deux premiers ministres, Muzito et Matata Ponyo, on avait interdit aux inspecteurs généraux de finances d'enquêter dans le régie financière, de faire les audits dans le régie financière. C'est une première depuis que je suis en RDC d'écouter ou d'entendre que le gouverneur de la Banque centrale du Congo vient d'être auditionné par qui? Inspecteur général des finances. Mais ces services existaient. Mais ça ne fonctionnait pas. Puisque si ces services fonctionnaient, on allait démanteler les systèmes chaotiques de corruption mis en place par le régime. Comment le régime pouvait mettre en place des services qui devraient aller en son encontre? Ça ne pouvait pas avoir de sens. Raison pour laquelle aujourd'hui Félix, du fait qu'il n'est pas trempé dans les détournements, enrichissement illicite, il a demandé à tout le monde de faire son travail. À tout le monde de faire son travail. Et tout le monde, quand il fait son travail, les choses marchent. Et raison pour laquelle le FCC se voit menacé. Jusqu'aujourd'hui, chers compatriotes, et ça n'a pas côté à FCC Félix Alobi que pour la finga kinga na kangie azate. Pas de règlement de compte azate. Puisque ceux qui sont allés là-bas, autant sous Félix, c'est Joseph Kabila. Oui. Ceux qui sont allés là venant Félix à l'objet, ceux qui sont allés c'est Joseph Kabila. Pourquoi je dis cela? Étienne Akoufi, Étienne Tshisekedi Akoufi, ça depuis mortel, et Bembea Étienne, et ça là 2 ans à l'extérieur du pays. Vous imaginez? 2 ans. Et Bembe, ça là 2 ans na Belgique. Na Malili. Kabila boyiba kunda Etienne na mboko. Vous voyez ça? Aboyiba kunda Etienne na mboko. Maman Martha lela lobi mais et pas na biso ba lobe zela kaso ki mobali akufi sengeli ba kunda pongana na kosokola na koma normal. Aloba na ba média nyonso Kabila yokate. Voyez un peu le cœur qu'avait l'homme. Ayokate. S'il y a des gens qu'on a torturés dans ce pays, c'est le gens de l'UDPS. Ouais. Bakangela Kabund, Kabou et Nabatumusu sous na permanence. Bazo travailler kuna baye bakangi bango bali bako bimate. Félix Akita. Aye. Akotiti aye. Bazo bousculer je vous dis. Aye akotiti na permanence. Alebe lokola bakangi batonyo sokuna babo makasibi sonyo sombala moko. Félix que vous voyez. Azo kota epai na bango. La police ya Kabila bazo pekisa ki akokota te. Vous voyez toutes ces vidéos. Regardez un peu comment l'homme a été traumatisé par Kabila. Mais Akangi était. Aujourd'hui, ils ont travaillé naïe. C'est depuis 2009 Félix Alobaka qu'un jour, ce qui peuple a décidé et que
Tout travail n'a pas perdu ensemble. Nous travaillerons si c'est pour l'intérêt du peuple congolais. 2009, cette émission-là, ils n'avaient pas Jean-Marie Kassama. Boutunaï, Moutoua Kabila, Jean-Marie Kassama. A-t-il déjà une émission en 2009. Vous voyez un peu la grandeur qu'a Félix Tshisekedi. C'est un président du changement de ces grands pays. Puisqu'il a une autre vision. Oui, Tozana a une coalition, c'est bien, mais moi, c'est le peuple d'abord. Donc, Félix Tozana a des éléments fondamentaux. Les fondamentaux, il y a des valeurs, des vertus, des libertés, des droits d'opinion. Travailler pour le peuple. Aujourd'hui, il y a des gens qui détourné 2000 francs ya kosomba kombo ya bureau mutazo bang pour yebi ki bakokanga ngai. Oui, bakokanga nga. Ceux qui ont meki bakokanga yo. Félix aujourd'hui n'a pas d'amis. Ses amis et ça bato travailler pour namboka yekende liboso. Tu ne travailles pas pour l'intérêt du peuple, tu n'es pas l'ami à Félix. Voyez un peu la différence. Yamakambo Oyo Félix Azanka c'est la victime. Si aujourd'hui nous avons un président qui est victime, na ba partenaire na bazolo ke ya ba coup côté nyonso. Ba loka ba coup côté nyonso. Pourquoi? C'est puisque ba Monique azana logique na bangote. Si Félix azala qui na logique, il y a détournement, il y a enrichissement, mais les RDC poubelle, mais les balobeli comme état de droit na mboko yote. Et nazo yibisabino lelo. Au regard, il y a une chose commune. Cour constitutionnelle, Félix Azobongisa. Justice à nouveau magistrat, Félix Azobongisa. L'entreprise, presque partout Azobongisa. Ce qui, accord secret, Oyo Batulamu Yalamuka. Oyo Batulabaka matin, midi, soir, Félix a un accord secret avec Kabila. Mais les héros, Babimisango na réseaux sociaux. Mais les héros, babimisa yango na réseaux sociaux. Mais bimakate ndenge nini. Ezalaka wapi. Lui-même fait ça à Aloba. J'ai souhaité tout ça dans la bino majorité Oyo. Coalition Oyo. Pour na ba valeur. To gérer mboka ensemble. Mais regardez, baza majoritaire. Nakati, bazana ba gouverneur rebelle, bazana assemblée nationale, bazana sénat, gouvernement bango mande mutu bazebele. Mais vous sentez le changement. Et batutu bazo dépendre mbala qu'on a Félix. Il y a le changement. Justice ozo dépendre indépendance nango. Changement. Inspection générale, local dépendant kana président Malamoko. Changement. Faut un peu ça. Mais dans l'Assemblée nationale, le col a Kabila na batunaye. Foufou. Aucune bonne loi dans l'Assemblée nationale. Pour Isaiah Kabila na FCC. Vous voyez, aucune bonne loi. Si aujourd'hui, RDC Toyebike, na banque centrale, mbongo ezakona ba sous compte ezebele kuna, bambongo ebele elimwe. C'est grâce à nani. C'est grâce il y a inspection générale na finance. Et ça dépend de nani, na Félix Tshisekedi Mbalamoko. Vous comprenez? L'homme de la bonne gouvernance. Et ça fait mal au FCC. Ça fait très mal, je vous dis. Comme nous avons aujourd'hui un procureur général de la République près la Cour constitutionnelle, le Moutonoma qui est Félix, azana ba débat ya buzobate. Vous comprenez? Ceux qui azala ki mutuna bango ya FCC, namba bidon. Il y a des recours, il y a des accusations à l'Okuta ou Nyonso. Mais là, si il y a un dossier, on a un balamoko, basale biloko à l'Okuta. Tala ya bango. Tala ya bango. Tunda yaka c'est le ministre d'État. Il y a justice. Azozwa. Avis favorable au gouvernement. Il y a l'Okuta à signer. Na place, il y a l'État. Na place, il y a gouvernement. Quelque chose qui n'a pas été débattu dans le Conseil des ministres a signé. Le cola et copé ça y pouvoir. Le cola révision loi au babanda ko sala mina kuna stakata et copé ça y pouvoir et ko boto la Félix pouvoir à côté si yango na mulili. Et bébé li bango Félix a bengani.
Vous voyez un peu? Donc, ce sont des gens qui n'ont que l'esprit de nuire, de donner toujours le pouvoir à Kabila. Ils n'ont pas encore compris que papa Nabango, assis à Koufa, batikala ba orphelin. Ils n'ont pas encore compris cela. Moi, na oyo baboti ba Koufa déjà. Akomaka mwana boto, c'est attention kazaki mpoli. Attention kazaki muto alolendo. Aluka alanda lokolo ya papa oyo ye. Et bango bazo kokate. Koto yo balanda lokolo ya papa ya malamu. Koto yo balanda lokolo ya papa mobomi. To bakosuka wapi. Confusion totale. Stratégie na peur. Ya batu ya Kabila yango wana. Bazo banga siko konui. Kokolimwa. Message ya suka. La réussite de Félix Tshisekedi, c'est la disparition totale de la Kabylie. Wana kutunezo sala bango pasi na degré moko zo idete. Réussite ya Félix Tshisekedi, ezali disparition ya Kabila na batuna ye. Bazo linga Félix a réussir à tamokete. L'échec de Félix Tshisekedi, 1. Ezali souffrance à peuple congolais. 2. Ezali esengo ya bato ya FCC. Yango wana peuple congolais. Biso toza média ya changement. Tozo la kisabino makambo. Ndenge ezali kokende. Sous Félix Tshisekedi, mboka na biso ezui mu pepe ya sika na niveau ebele. Merci à Gims Lokoum. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et à très bientôt.